téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Nous avons délocalisé notre débat. On a quitté les studios de la TVT pour être dans un établissement appelé EPP Dikame. Le directeur de l'établissement va faire tout à l'heure la présentation et ça nous permettra de mieux situer géographiquement l'école primaire Dikame qui est non loin de l'échangeur d'Agouet. Nous venons dans cet établissement pour voir avec les élèves, les parents, les enseignants, comment ils se prennent avec l'appui de l'ONG Action Éducation, comment ils se prennent pour relever le défi de la protection de l'environnement dans l'école. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour qu'on puisse dire, en voyant l'environnement physique de l'établissement, qu'on sache qu'il y a un beau travail qui est en train de se faire par les acteurs, mais pas n'importe lesquels. Il n'y a que le gouvernement des enfants, c'est eux qui sont au devant et ils prennent le lead pour pouvoir travailler à la protection de l'environnement. Donc, je vais tout à l'heure recevoir le directeur de l'établissement. Bien, monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Dikame, c'est où exactement ici à Lomé? Dikame, c'est dans le canton de Toglekope et dans la préfecture d'Agognivé. Dikame se trouve particulièrement dans la commune Agognivé 4. Alors, nous sommes aujourd'hui dans votre établissement pour voir tout le travail que vous faites pour la protection de l'environnement. Dans cet établissement, vous avez combien d'élèves désagrégés, filles, garçons, et est-ce que les filles font de belles performances? Nous avons un effectif désagrégé. Nous avons environ 340 garçons et avec 360 filles. La parité est presque respectée. Les filles sont quand même à plus de 20 en surnombre. Donc un effectif qui va dans les 700 élèves dans les deux groupes que nous avons, le groupe A et le groupe B. Alors, quelle est la représentativité des enseignantes femmes dans le corps enseignant? Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes ou bien c'est tout le contraire? Dans le corps enseignant, pratiquement, il y a plus de femmes. Nous avons dans l'ensemble, ça fait 7 femmes et avec 5 hommes. Alors, vous savez très bien que la présence des femmes dans un établissement, surtout au primaire, a une incidence sur les filles parce qu'elles ont plus confiance, elles voient en ces femmes des modèles de réussite et c'est plus facile pour elles, ces filles, de se confier aux enseignantes qui sont perçues comme leur maman. Alors, monsieur le directeur, est-ce que ces filles-là font vraiment de belles performances dans votre établissement? Oui, les filles ne sont pas à la traîne. Elles prennent de l'avance. Elles sont même des fois dans certaines classes les premières. Tout à fait. Oui. Alors, est-ce que parmi ceux que nous avons ici, est-ce qu'il y a une ou certaines qui sont premières qu'on peut voir ici? Oui, je crois qu'il y en a. Alors, on va le voir. Nous voulons voir de visu ce que le directeur a dit. Tu t'appelles comment? Je me nomme Vidja Afi Elom. On nous a dit que tu es la première de ta classe. Est-ce que c'est vrai? Oui, Dans quelle matière tu travailles le mieux pour être première? sciences humaines. Les sciences humaines. Et un calcul problème? Oui, Tu travailles aussi bien? oui. Très bien. Alors, merci. Alors, à l'instar donc de cette fille, comme vient de le dire, il y a beaucoup d'autres qui sont excellentes et nous encourageons vivement les parents à soutenir ces filles et les garçons, bien entendu. On ne va pas négliger les garçons. Alors, et encourager aussi les enseignants et les enseignantes à faire autant pour que tous partent sur le même pied d'égalité et qu'elles fassent de belles performances. Alors, je reviens tout à l'heure au directeur pour la suite de notre petit entretien avant d'ouvrir le débat avec les élèves. Nous sommes dans votre établissement aujourd'hui pour constater tout le travail que vous faites avec vos enseignants et vos enseignantes et surtout vos élèves à travers le gouvernement d'enfants sur les questions de protection de l'environnement. Pourquoi vous en avez fait vraiment un problème, un défi à relever? Et effectivement, le problème de l'environnement est un grand souci
pour l'école là, pour le quartier en général, particulièrement l'école, parce que c'est un domaine vraiment beaucoup affecté par l'inondation. Quand il pleut, autant de pluie, vraiment l'accès est très difficile et l'aménagement des ordures et autres, vraiment c'est un cas où le problème d'environnement doit être pris au sérieux. Très bien. Voilà. Voilà, un problème pris très au sérieux par les élèves avec l'appui de Action Éducation. Voilà, vous savez que c'est la nouvelle appellation de l'ONG Aide et Action, voilà, qui l'accompagne dans le cadre d'un projet Acte Afrique 21. Eh bien, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet tout à l'heure avec les élèves, mais bien avant, ils vont nous accueillir avec un beau chant. Nous allons poser la toute première question aux élèves parce qu'il faut quand même comprendre les concepts, les mots que nous allons utiliser. Quand on parle d'environnement, qu'est-ce que les élèves comprennent par là? L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. C'est le milieu dans lequel je suis. Alors, si tu nous cadres les éléments de l'environnement, on peut qu'on puisse voir de quoi tu parles. Les arbres, les maisons, les carrefours, les rues. Qui s'occupe de la propreté de l'environnement dans votre classe? C'est nous-mêmes les élèves qui s'occupent de la propreté de la classe. On balaye la classe chaque matin. Ce n'est pas tous les élèves qui balayent la classe. Il y a des autres qui balayent lundi, il y a des autres qui balayent mardi, et il y a des autres qui balayent mercredi, il y a des autres qui balayent jeudi et vendredi aussi. Je suis M. Pagna, je suis enseignant au CM2. Donc, je vous brosse un peu, en quelque sorte, comment je m'organise pour faire l'entretien de ma classe. Donc, j'ai divisé la classe en plusieurs parties. Donc, il y a un groupe qui s'occupe de l'entretien du tableau, un groupe qui s'occupe de l'entretien du bureau, un groupe bien structuré qui s'occupe du balayage de lundi à vendredi et un autre groupe aussi qui s'occupe du balayage de la cour. Je suis Bakami Gamadina, enseignante à l'EPP d'Ikame, CP1. Dans ma classe, comme c'est les tout petits, quand ils viennent le matin, je me suis organisée de telle sorte que les grands qui arrivent tôt, ils prennent les balais et ils mettent la classe au propre. Donc quand ils balayent, il faut sortir les ordures, ils ramassent, ils les jettent dans les poubelles. Donc et après, ils balayent le matin et dans l'après-midi. Bon, il y a la liste de balayage aussi de lundi à vendredi. Bon, comme c'est les enfants, ceux qui arrivent à temps, donc ils balayent. On veut savoir, avec notre élève, qui contrôle dans la classe pour voir si la classe est balayée et si elle est aussi bien balayée. C'est le ministre de la Propreté et Santé qui contrôle la classe si il est bien balayé ou bien il n'est pas bien balayé. Vous comprenez à partir de la réponse donnée par notre élève que dans cet établissement, il y a ce qu'on appelle le gouvernement des enfants avec un premier ministre et des ministres en charge des postes bien clés en fonction des défis à relever dans cet établissement. Alors, nous allons poser la question au ministre en charge de l'environnement pour voir quel est son cahier de charge. Dans notre ministère, nous travaillons pour le reboisement de notre école pour un bon ombrage. Je contrôle si les classes sont bien balayées. Et si ce n'est pas bien balayé, je regroupe les élèves de la classe qui vont venir balayer.
Nous savons qu'on ne peut pas assurer la propreté dans un établissement, dans l'environnement scolaire, sans matériel. Alors, nous allons d'abord nous adresser aux enseignants, aux directeurs pour voir d'où vient le matériel pour assurer la propreté de l'environnement. Je réponds au nom de Mme Padoudoum, directrice du groupe B, EPP Dikame. Donc, à propos du matériel que les enfants utilisent pour mettre la cour et les classes au propre, c'est les directeurs qui achètent cela. Puisque au cours de l'année, notre ministère nous donne des fonds de roulement. Donc c'est à partir de ces fonds de roulement que nous achetons le matériel qui permet de mettre au propre les salles et la cour de l'école. On utilise les balais. On utilise les chiffons. On utilise des poubelles. On utilise les râteaux. On utilise les coupes-coupes. On utilise les seaux pour arroser la plante, les plantes. On utilise les lave-mains pour laver les mains. Maintenant, nous allons voir, est-ce que tous les élèves sont véritablement impliqués dans la gestion de l'environnement de l'établissement? Est-ce que tous ont conscience que, ils doivent s'impliquer sur instruction du ministre de l'Environnement, sous la coupole du Premier ministre? Est-ce que tous ont compris l'importance de s'impliquer pour le maintien d'un environnement propre, aussi bien dans la classe que dans l'environnement de l'école? Pour que tous les élèves soient impliqués dans le maintien de la propriété dans l'établissement, nous avons, à travers le gouvernement scolaire, fait une organisation. Nous avons fait une organisation en sorte que dans chaque classe, il y a des représentants du ministère de l'Environnement. Donc ceux-là constituent donc les maillons de relais de toutes les informations qui sont données au niveau du gouvernement, et ils vont dire cela à leurs camarades. Et s'il y a une activité à entreprendre, tout de suite ils sont informés et on fixe l'heure et on sort pour accomplir donc cette tâche. Et c'est comme cela que beaucoup de choses se font. Et quand nous voulons arroser les plants, dans les classes, certains élèves sont choisis et avec les seaux, ils sortent, ils connaissent aussi leur portion, quel arbre ils doivent arroser, et ils le font en un laps de temps et ils retournent en classe. Le balayage de la cour chaque matin, quant au balayage de la cour, dans chaque classe, chacun a une portion dans la cour à entretenir, et tout de suite sous la direction des membres du gouvernement, du ministère de l'Environnement, tout se fait et le ministre de l'Environnement contrôle et rend compte à son Premier ministre, et si tout est bien fait, il regagne. Donc on va au mât pour monter les couleurs. Le gouvernement d'enfants joue un rôle déterminant dans le maintien d'un environnement propre. Alors, nous allons voir l'équipe gouvernementale. Nous avons là les membres du gouvernement d'enfants. On va leur donner l'opportunité de décliner le cahier de charge de chaque ministre. Je suis le premier ministre du gouvernement des élèves de l'école EPP Dikame. Dans notre gouvernement scolaire, nous travaillons pour une bonne collaboration entre nous, les élèves, les enseignants et les partenaires de l'école, pour le développement de l'école et l'épanouissement de tous. Je suis le ministre de reboisement. Dans notre ministère, nous travaillons pour le reboisement de notre école pour un bon ombrage. Je suis le ministre de Communication. Je suis le ministre du Propriété et Santé. Mes collaborateurs et moi luttons pour la santé et la propriété des élèves et de la cour de l'école. Sur les élèves qui sont tristes, on les aide. Les élèves qui sont sales, qui ont des habits déchirés, on leur demande ce qu'ils ont. Et on vérifie
On vérifie la propriété des revendeuses. Je suis le ministre des droits des enfants. Dans notre ministère, nous travaillons pour le respect des droits des enfants. Les enfants ont droit à la naissance. Les enfants ont droit à la vie. Les enfants ont droit à la santé. Les enfants ont droit à l'éducation. Les enfants ont droit au loisir. Je suis le ministre du Sport et de loisirs. Nous œuvrons dans l'éducation physique, secteur qui initie les peuples, développe l'intelligence et donne la bonne santé. Je suis le ministre de la Sécurité. Notre ministère est chargé de faire appliquer le respect des 2 règlements intérieurs dans notre établissement. Dans cet établissement, c'est l'ONG Action Éducation qui a œuvré à l'installation de ce gouvernement d'enfants. On va attendre le micro au chef projet. L'école primaire publique d'Ikame fait partie des écoles bénéficiaires du projet Acte Afrique. Acte Afrique qui développe avec ces différents acteurs les thématiques de citoyenneté, du vivre ensemble et de la protection de l'environnement. Au bénéfice donc des enfants dans les écoles, nous avons voulu dans le cadre, donc, comme un enfant l'a dit tout à l'heure, du droit à la participation des enfants, mis en place les gouvernements scolaires. Les gouvernements scolaires sont des entités qui sont mises en place au niveau des écoles afin de permettre la participation des enfants à la gestion de la vie de l'école. Comment ces gouvernements scolaires sont mis en place? Ce n'est pas l'équipe du projet qui met en place les gouvernements scolaires, mais ce sont donc les enseignants, les chefs d'établissement qui sont renforcés donc, dans la mise en place des gouvernements scolaires et qui vont avec les élèves faire le diagnostic de leurs écoles, identifier les différents problèmes donc, de l'école et sur la base donc, de ces différents problèmes, ils vont donc avoir le nombre et les postes ministériels qu'il faut pour chaque école. Donc pour cette école, par exemple, nous avons 7 ministres. C'est donc les domaines importants que l'école a jugé nécessaire d'avoir des ministres pour contribuer à la gestion de cette école. Tout ceci pour que les enfants apprennent déjà à cet âge à l'école primaire, qu'ils apprennent ce que c'est que la citoyenneté. La citoyenneté qui est, entre autres, le respect, donc, par exemple, des lois du pays, les droits et les devoirs donc, des enfants. Très important parce que les enfants, bien qu'ils aient des droits, ont des devoirs que nous ne devons pas oublier. Donc, ces enfants donc, doivent participer activement à la gestion de l'école. Donc, c'est pour cet objectif que le gouvernement scolaire a été mis en place dans cette école. Je pense qu'eux-mêmes, ils l'ont déjà dit, tout ce que ce gouvernement scolaire a fait au cours de l'année scolaire est vraiment important. Je pense qu'à la suite, nous allons voir leur réalisation, des enfants qui ont mis en terre des arbres, des jeunes plants qui ont été, donc, qui leur ont été donnés par la mairie de la commune d'Agoignivé 4. Et ces jeunes plants sont régulièrement entretenus par ces élèves dans le cadre donc, d'un environnement sain pour eux et pour nous tous. Une école fait partie de la communauté et la communauté est gérée par la chefferie. Donc, dans le cadre donc, de cette émission, nous avons demandé que le chef soit représenté pour venir suivre et nous dire un mot dans sa langue, de toute façon, nous dire un mot sur
ce qu'ils constatent en bien de tout le travail qui est en train de se faire avec le gouvernement des enfants et tous les autres acteurs. Que 1er juin, on a besoin de voici pour nous, il y a un tiers, mais il y a un chanois d'audacie. Et si tu as le bonnet de vieux, au final, nous avons de Odoku, que État, il y a des forts l'énène, et Dodo Kani, à Molentia de vieux, tu as plan mal, Soukou et Avia, mais il y a là-bas une quoi, autant azou, et Djidoula, l'autre du Clolac, Berkago, il n'y a pas de Togo ni Madi. Doyo chichagakle wato ma ne maula donson ne ba inkolo. Merci à vous tous, merci à Éducation qui nous aide pour la propriété de notre environnement. Je l'ai dit encore une fois, merci. Dès le début du commencement jusqu'à aujourd'hui, on a vu tout ce qu'ils sont en train de faire et je suis sûr qu'ils vont commencer jusqu'au long terme. Parce que notre quartier ici, ce qu'ils ont déjà commencé à la longue, on espère que ça va changer à cause d'eux. Et avec nos gouvernements, ça va changer un jour. Et le quartier aussi sera le quartier le plus populaire, le plus propre de Lomé. Aux élèves, nous voulons voir qu'est-ce qu'ils attendent de la mairie pour mieux les accompagner, qu'est-ce qu'ils attendent de leurs enseignants et qu'est-ce qu'ils attendent aussi de leurs parents. Nous remercions la mairie de nous avoir donné des arbres à planter dans notre école. Nous voulons qu'ils nous aident aussi à chasser les animaux qui viennent détruire les arbres. Nous allons dire à nos parents qui sont à la maison d'entretenir bien leurs animaux, de ne pas venir bouter nos plantes pour qu'ils les attachent et cherchent un enclos pour les mettre là, pour que nos arbres grandissent, qui nous donnent de l'ombre. Nous attendons de nos maîtres de nous enseigner bien pour que nous puissions réussir. Nous savons que tous les établissements du Togo sont supervisés par le personnel d'encadrement. Alors quand on parle de personnel d'encadrement, c'est les inspecteurs et les conseillers et les conseillers pédagogiques quand il s'agit du primaire. Alors nous avons dans cette salle là, une des conseillères pédagogiques qui a suivi tout le débat, les interventions des élèves, les interventions de la chefferie, des enseignants et tout le monde. Je crois qu'elle va se prononcer et terminer par d'utiles conseils qui vont servir aussi à d'autres établissements du Togo par rapport à la question de la protection de l'environnement. Nous disons un sincère merci à l'ONG Act Afrique pour tout ce qu'elle fait pour l'éducation togolaise en général et en particulier celle de notre inspection à Guaignivé-Est, à travers les 13 écoles dans lesquelles ils ont semé beaucoup de choses. Dans le vivre ensemble, la cohésion sociale et la protection de l'environnement. Cet après-midi, nous sommes là pour observer les effets sur la protection de l'environnement, c'est-à-dire le travail fait par rapport à la protection de l'environnement. Nous avons écouté les uns et les autres, les élèves, les enseignants. Les élèves nous ont dit ce qu'ils ont fait par rapport à cette protection de l'environnement. Nous les avons vraiment appréciés. Ils font des efforts louables. Ils ont bien travaillé sous le guide de leurs enseignants. Nous avons apprécié cela. La protection de l'environnement, entretien des classes, de l'école et ses environs, de la cour de l'école. C'est très bien. Et nous osons croire que ce qu'ils font à l'école, ils vont le transmettre ou bien le transposer dans la vie publique. C'est-à-dire, quand ils seront dans la rue, ils sauront qu'on ne doit pas jeter les ordures partout. Lorsqu'ils sont dans leur maison, ils sauront que les ordures se jettent dans la poubelle.
Donc, ce qu'ils ont appris, ça ne se limite pas seulement au sein de l'établissement scolaire, mais ça évolue dans toute la vie. Ils ont appris ça pour toute leur vie. Et ceci ne s'arrête pas seulement dans les 13 écoles choisies par Act Afrique, mais nous allons essayer d'étendre cela dans toutes les écoles de l'inspection Agoué-Nivé-Est et dans les autres inspections de Lomé. Et à travers cela, partant de là, évoluer dans tout au long du pays, dans toutes les écoles de notre pays. Parce que les établissements scolaires, c'est là même naissent le nœud, c'est là-bas qu'on commence tout. Quand l'enfant a bien appris, il transpose ce qu'il a appris partout où il est. Donc nous remercions sincèrement les élèves de continuer ce qu'ils ont fait. Ça ne se limite pas ici. Quand ils vont aller au collège, ils n'ont qu'à continuer. Partout où ils seront, ils n'ont qu'à toujours continuer comme ça parce que l'environnement, la protection de l'environnement, elle n'est pas vraiment de limite. Elle se fait partout. Cet entretien, cette causerie autour de la protection de l'environnement à l'école primaire d'Ikame prend ainsi fin avec l'intervention de la conseillère pédagogique. Mais nous l'avons promis, l'émission va se terminer tout à l'heure dans l'environnement, c'est-à-dire dehors. On veut voir de façon concrète ce que les élèves, avec le gouvernement des enfants, tout ce qu'ils ont fait de façon pratique pour que l'environnement soit protégé, dans tout ce qu'ils ont dit de façon abstraite ou orale. Nous allons le constater tout à l'heure et c'est ainsi que nous allons boucler ainsi cette émission en vous disant merci. Merci aux élèves, merci aux enseignants, à la chefferie, à tous les invités qui sont là, à Action Éducation et de toute façon tout acteur qui a pris le temps vraiment de venir causer avec nous, de venir débattre de ce sujet avec nous ici. Nous tenons à vous remercier. Vous aussi, téléspectateurs qui êtes en train de nous suivre, nous vous disons merci et nous espérons que ce que nous avons vu ici va se répliquer dans tous les établissements du Togo pour que l'environnement scolaire du Togo soit un environnement protecteur pour les enfants et pour tout acteur. D'ici là, portez-vous bien et bye bye. Hola.